Et voilà, dites adieu à ce bras. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc comme je vous avais dit si vous me suivez sur ma page Facebook, un espèce de mini vlog, en vrai ce serait une vidéo un peu bizarre, Euh, tout simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai pas sorti de vidéo cette semaine, enfin pourquoi la vidéo de la semaine arrive en retard. C'est tout simplement parce que hier, vous l'aurez peut-être compris avec la première séquence vidéo, je me suis fait tatouer. Donc je me suis fait tatouer sur l'avant-bras, donc je vous le montrerai après, hein. Donc je l'ai fait hier après-midi, donc chez l'oncle de mon copain en fait. Donc ensuite, je ne sais pas si ça peut en intéresser certains, mais bon, je pense que ça peut aider, hein, c'est jamais perdu. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais pour l'instant. Donc là, on est à une journée après le tatouage. Et pour l'instant, ça se passe bien, ça dégonfle. J'ai pas de croûte encore. Je perds un peu d'encre, mais ça c'est normal, hein. Surtout les premières nuits. Pensez bien à mettre des vieux draps, à protéger vos matelas, tout ça. Prenez un vieux pyjama qui craint rien, des trucs comme ça, parce que l'encre va ressortir en fait. La peau ne boit pas toute l'encre, donc il en ressort un petit peu. Donc voilà, il faut vraiment bien protéger son lit surtout, parce que là ça peut vite virer à la cata. Après, donc du coup, pour l'instant, je mets de la crème qui est de l'homéoplasmine. Donc j'en mets, je masse bien pour bien faire pénétrer dans la peau, mais pas trop fort non plus parce que la peau est encore très irritée. Donc ça fait encore mal à appuyer dessus et à toucher. Je peux à peu près plier mon bras, mais pas trop non plus parce que c'est gonflé et c'est douloureux en fait. Si j'ai mon avant-bras qui touche le reste du bras, en fait, ça me fait mal. Donc voilà, j'utilise pas trop mon bras, j'essaie de l'économiser. Éviter surtout les frottements, parce que comme la peau est déjà très irritée, en fait, ça fait vraiment une grosse irritation, comme si, vous savez, quand on était petit et qu'on se rétamait les genoux par terre, et on avait le genou complètement éraflé, et un peu à sang et brûlé, vous savez, ça fait vraiment ça en fait, je trouve. Donc voilà, faut vraiment éviter d'y toucher parce que c'est assez désagréable. Donc je mets de l'homéoplasmine chaque fois que j'en ressens le besoin, mais pas trop non plus parce que faut pas étouffer la peau non plus, qu'elle puisse cicatriser. Si vous mettez trop de matière grasse, elle n'arrivera pas à cicatriser. Ensuite, je le laisse à l'air le plus possible. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis habillée grande classe quoi, avec un polaire et un jogging. Tout simplement parce que en fait, le polaire est assez large pour que je puisse le passer en évitant de le frotter un maximum. Et surtout je peux remonter ma manche. Donc là j'ai un bras qui est à l'air tout le temps. Et du coup, le tatouage prend l'air comme ça, donc c'est plus facile pour lui de cicatriser. Et par contre, la nuit, je mets ma crème, ensuite je mets une compresse, et après, je vais mettre un bandage pour vraiment bien enrouler tout mon bras et éviter que ça bouge, et aussi éviter d'en mettre partout sur mes draps si jamais je perds de l'encre. Comme ça, au moins, il y a déjà la compresse et le bandage qui prennent d'abord, et après, éventuellement, ça peut tacher mes draps, mais voilà. Du coup, je limite quand même un peu la casse. Et puis surtout, ça m'évite les frottements et ça me permet de dormir assez confortablement. La première nuit, c'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de mal à, enfin, j'ai eu du mal à m'endormir, mais après une fois que j'étais endormie, j'ai dormi très bien. Ça m'a pas gêné plus que ça. Le soir, en m'endormant, il me chauffait un peu. Vous savez, comme une irritation, une brûlure qu'on peut sentir qui chauffe un peu. Mais après, c'est passé et voilà, ça m'a pas gêné plus que ça. Donc après, pour ce qui est de la cicatrisation, je vais continuer l'homéoplasmine, essayer de le laisser à l'air le plus possible. Par contre, éviter de le laver, il m'a déconseillé de le laver. Donc là, ce matin, je l'ai juste passé à l'eau claire, et vous savez, j'ai fait comme on fait pour les membres des chevaux après un effort intense, passer un coup d'eau froide en remontant pour essayer de faire dégonfler tout ça. Donc j'ai fait le même principe, ça a plutôt bien marché. Ça m'a pas mal dégonflé le bras, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après, du coup, quand cette phase de perte d'encre sera passée et que je commencerai un petit peu à voir la cicatrisation, bon alors, il se peut que ça fasse des croûtes. J'ai l'impression que je suis pas partie pour en faire beaucoup. Je ne sais pas, on verra bien, franchement je ne sais pas. J'ai quand même pas mal de zones de remplissage et c'est ça qui a le plus tendance à croûter en fait, parce que c'est les plus grosses zones qui ont été abîmées, on va dire. Donc du coup c'est ça qui a le plus tendance à faire des croûtes.
Donc une fois que ça aura fait des croûtes, ça voudra dire que du coup la peau s'est bien refermée donc, et que l'encre est bien intégrée et qu'elle ressortira plus. Enfin, je vais vérifier quand même hein, que j'ai plus de perte d'encre. Et donc à ce moment-là, je ferai des masques au miel, donc avec du vrai miel qui vient directement d'un apiculteur, hein, pas du miel qui vient du supermarché, qui est dilué avec du sirop de glucose, ça c'est non, ça sert à rien. Vaut mieux prendre un vrai miel qui va vous coûter un peu cher, vous en mettez pas beaucoup, mais voilà. Ça changera vraiment le résultat. Donc comme je disais, évitez le savon dessus, évitez de le laver tout simplement au début, tant que c'est pas cicatrisé, parce que l'encre peut ressortir. Et puis le savon ça sèche la peau, donc ça va lui rendre encore plus la cicatrisation difficile. Donc voilà, pour l'instant je lave juste à l'eau. J'évite même de le laver à l'eau. Voilà. Et donc après les masques au miel, une fois que ça aura commencé à bien refermer quand même le tatouage, je mettrai mon baume cicatrisant à la place de l'homéoplasmine, que j'ai déjà testé, hein, mon baume cicatrisant sur une plaie, ici. Donc en fait Rock m'a arraché la longe et je tenais mal ma longe, c'est complètement de ma faute hein, mais voilà. Du coup je me suis ouvert là, c'était brûlé, donc j'ai mis de la crème dessus, ça a plutôt bien cicatrisé, ça m'a pas mal aidé. Ça a été assez rapide et ça n'a pas fait de croûte du tout, la cicatrisation est vraiment belle, donc bon, je me dis que ça va bien marcher, donc je le mettrai dessus. Et puis on verra. Maintenant je vais arrêter de vous faire languir, je vais aller vous le montrer quand même. Donc voilà le résultat. Donc le motif que j'ai choisi en fait à la base, je voulais juste un petit triskel tout simple. Donc le triskel vous connaissez sûrement, c'est un symbole celtique qu'on associe très souvent à la Bretagne, à la Normandie, tout ça. Donc c'est vraiment représentatif de ce coin-là. Donc on est aujourd'hui lundi, donc c'est mon deuxième jour post-tatouage. Ça se passe toujours très bien, je suis plus du tout rouge, je l'étais déjà pas beaucoup mais là je suis plus du tout. Ça commence à cicatriser je pense parce que la peau commence à faire des espèces de petites croûtes un peu mais pas vraiment des croûtes quoi, mais enfin on voit que c'est en train de se refermer un petit peu quoi. Pour l'instant j'ai juste fait mettre de l'homéoplasmine à chaque fois que j'en ressentais le besoin, donc l'homéoplasmine ça ressemble à ça. Donc j'en ai mis à chaque fois que j'en ressentais le besoin, en massant bien, en faisant bien pénétrer la crème. Et la nuit ou quand j'avais besoin de sortir et qu'il fallait que je mette un vêtement sur mon bras, je mettais la crème, une compresse et après un bandage pour éviter les frottements. Jusqu'à maintenant ça m'a pas posé de problème, j'ai réussi à très bien dormir encore cette nuit, ça m'a pas gêné du tout. Il me brûle pas, il me gratte pas. Alors c'est toujours un peu gonflé, je le sens quand je tends le bras ou quand je le plie, donc c'est pour ça qu'en ce moment je peux pas me maquiller ni trop me coiffer parce qu'en fait j'arrive pas, j'ai du mal à, voilà, à venir jusque là, donc pour se maquiller et se coiffer c'est pas facile. Je l'ai nettoyé en enlevant mon bandage j'ai mis un peu d'eau de bleuet sur ma compresse pour essayer d'enlever un peu les peluches que laisse la compresse et le bandage pendant la nuit, puis pour essayer de le rafraîchir un petit peu. Et puis après je l'ai passé mon bras à l'eau froide pour essayer de faire dégonfler et réactiver la circulation sanguine. Je pense que je vais faire aussi un petit peu de gym, pas vraiment de la gym parce que je peux pas trop forcer, mais faire bouger un petit peu les muscles des bras, faire bouger mes bras, tout ça, pour que ça relance l'afflux sanguin en fait, comme faire travailler les muscles, ça va augmenter forcément l'afflux sanguin et du coup je pense que ça va aider un peu à désengorger le bras, à le faire dégonfler. Donc je vais faire ça, je vais continuer je pense si c'est encore gonflé à le passer à l'eau froide. Comme ça commence à se fermer, ce soir je pense que je vais faire un masque au miel. Pour l'aider à cicatriser. Il est 11 h et je vais juste remettre un coup de crème et puis le laisser le plus longtemps à l'air libre possible. Et puis normalement aujourd'hui je fais rien, je suis en vacances et en révision donc j'ai pas grand chose à faire. Donc du coup c'est un peu dommage parce que je peux pas aller au cheval. Ils sont pas assez cool pour que je les manipule avec un seul bras malheureusement. Donc tant pis, voilà, j'y retournerai quand j'aurai plus mal au bras. Mais voilà, donc là je vous le montre un petit peu. Donc là je sais pas si vous verrez mais on voit un peu la peau qui fait comme un peu comme si elle craquelait un peu.
Donc je pense que c'est parce que ça commence à cicatriser. Du coup vous le verrez peut-être mieux qu'hier avec la lumière du jour là. Et puis surtout sans crème dessus, il n'y a pas de brillance, donc vous le verrez peut-être mieux comme ça. Je fais bien de remettre de la crème parce que là je sens que c'était très sec quand même. Mais ça fait du bien aussi de le laisser un peu sans crème. Parce que le problème c'est que si vous mettez trop de la crème tout le temps, et en plus là c'est une crème qui est assez grasse, en plus à base de vaseline et tout, donc ça c'est pas top, mais pas trop le choix quoi. Le problème c'est que si vous mettez la crème tout le temps, ça peut gêner la cicatrisation parce que la peau est trop grasse et du coup elle a du mal à cicatriser.